cette odeur de vache, cette odeur d'animaux, de bois, de vase aussi, puisque ça a été inondé il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'on est bien, les amis. Buvons en coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé de notre France. Et merde à tous ces pervers qui nous ont déclaré la guerre. Alors un petit peu d'histoire, mes amis. Vous savez que après 40 ans, les papis comme moi, ils s'intéressent à l'histoire. Eh ben, avant quand il y avait les transhumances, l'immigration de Saint-Breteton en Bron, par exemple, qui sont venus bousculer un petit peu les proto-gaulois qu'il y avait, les proto-celtes, pardon, qu'il y avait en France, eh ben, c'était parce que il devait y avoir certainement des tribus de Scythes ou de Mongols ou de Huns, je ne sais pas comment on les appelait à l'époque, qui avaient été déplacés à cause de glaciation, de mauvaises récoltes ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que quand il y avait une transhumance n'a rien à voir avec LGBT, quand on parle de transhumance, c'est un groupe humain qui est déplacé, qui se déplace. On parle aussi de transhumance du bétail, qui part dans les alpages au printemps, etc., etc. Ben là, je vous parle d'une transhumance, des indigents, des non désirables, des non désirés, pardon, ce qui n'est pas pareil. Les SDF, les punks à chiens, tous les dealers et tout ça qui se retrouvent dans la capitale, et ça en fait un sacré paquet, qui commencent à être éjectés dans les provinces, c'est-à-dire chez nous, c'est-à-dire 90% de la France, pour la sécurité des Jeux Olympiques. Et ça, les amis, ça me rappelle une bande dessinée qui s'appelait Tintin chez les Soviets. Donc déjà à l'époque, pour se foutre un petit peu de l'Empire soviétique, on disait que quand vous allez en Empire soviétique, les journalistes étaient reçus, on voit comme on le voit dans la bande dessinée Tintin chez les Soviets, on voit des façades de bâtiments qui paraissent propres et derrière ces bâtiments, le peuple qui meurt de faim. Un petit peu comme dans le film Little Buddha, lorsqu'il parle de la légende de Bouddha, l'histoire de Bouddha. Chez nous, on dit toujours l'histoire du Christ et la légende de Bouddha. Peut-être que chez eux, on dit la légende du Christ et l'histoire de Bouddha. En Inde, peut-être. À moins qu'ils soient moins sectaires que nous. Et donc, dans ce film, c'est pareil. Quand Siddhartha veut absolument... à moins que ce soit dans le film Siddhartha d'ailleurs, dans ce film-là, on voit le jeune Siddhartha qui veut absolument connaître le monde et qui veut sortir. Et là, est organisé pour lui dans la ville des cortèges de population qui jettent des fleurs. Alors on met au premier plan les jolies femmes, les personnes jeunes. Et c'est justement en descendant de l'éléphant, et en sortant dans la foule, pour voir un petit peu qui sont ces gens qui aperçoit un vieillard. On ne l'avait jamais montré un vieillard, puisque dans la cour dorée dans laquelle il vivait, Siddhartha était un prince du clan Gautama. Les Sakya, pardon, du clan des Sakya, Siddhartha Gautama du clan des Sakya. Eh bien, il s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont malades, qu'il y a des gens qui sont vieux, et des gens qui sont morts. C'est-à-dire, il assiste à un bûcher, comme ça, et là, il ne comprend pas. On lui avait caché les réalités de la vie. Là, tous les journalistes qui vont venir voir les Jeux Olympiques, certainement vont toucher une petite prime pour ne pas filmer les rats dans les rues de Paris, les plafonds des métros qui s'écroulent, qui suintent, ne pas parler de l'odeur de déjection humaine, de soufre, de tout ce que l'on veut qu'il y a dans les métros et les RER. Donc en fin de compte, Macron est en train d'organiser une transhumance
à la mode Tintin chez les soviets, où on va montrer aux journalistes, bon ça se fait chaque été, mais là encore plus, au monde entier, aux journalistes qui seront les yeux et les oreilles du monde entier, on va leur montrer le meilleur visage de Paris. Et il y a d'ailleurs toute une partie de la ville où on ne pourra pas circuler, quoi. Enfin, de la ville, oui, de la métropole, de la mégapole, on peut dire, de Paris, où on ne pourra pas circuler sans avoir un pass, des accréditations, etc. Mais c'est pas ça qui me chagrine, puisque je suis pas parisien. Par contre, ce qui me chagrine, c'est qu'on nous ramène tous les indigents chez nous. Alors ici, on a déjà des prédateurs sexuels, des SDF, des punks à chiens, tout ça. On a déjà ça durant tous les étés. Des dealers qui investissent les jardins publics et tout ça. Mais il risque d'y avoir de la bagarre avec les nouveaux arrivants qui risquent d'arriver qui risquent de décupler, multiplier par 10 le nombre de ces indigents. Voilà. Donc il risque d'avoir des bagarres de territoire. Hein. Déjà quand je faisais mes stages au jardin public, souvent je me mettais sous un arbre et puis je me faisais mal voir par les punks, les dealers, les SDF, qui sont les mêmes hein, d'ailleurs, qui voyaient que j'occupais leur place, leur territoire. Et que je faisais peur à leurs clients, du fait qu'on était une vingtaine avec des bâtons en train de s'entraîner. Ça, c'est la première partie. Il y a une deuxième transhumance qui va se faire dans chaque ville, pratiquement de France. C'est une partie de la police municipale et de la police nationale qui va aller renforcer la sécurité des JO de Paris. Donc, au détriment de leur fonction publique et de leur fonction primaire, qui est d'assurer la sécurité dans les villes et dans leurs villes. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, hein. Peut-être qu'ils vont recevoir des primes, peut-être que la municipalité va recevoir une prime en envoyant des policiers municipaux. Ça veut dire qu'en gros, je ne sais pas si vous voyez, on multiplie par je ne sais combien, du vent là, on multiplie par je ne sais combien le nombre de dangers, hein, de risques d'agression. Dans les villes, en envoyant toutes les racailles de la métropole, de la mégapole, oui, de la capitale, voilà, je cherchais le nom, la capitale. On envoie ça dans les provinces, et dans les provinces, on envoie, dans le sens contraire, les policiers municipaux et la police nationale. Donc une bonne partie. Donc, il eût été plus intéressant et plus logique que, en même temps, comme dirait le méprisant de la République, en même temps, il aurait été plus logique de renforcer la sécurité dans les villes et voire villages où les craignos vont être envoyés, et non pas qu'on leur sape leur sécurité, quoi. Voilà, donc c'était juste pour dire cette interrogation, organiser une transhumance, une transhumance de racailles d'un côté, et de l'autre côté, une transhumance vers Paris de toutes les forces de l'ordre et comment dire, police, oui, la police municipale et la police nationale, pour renforcer les JO de Paris. Bon les amis, je vous dis à très bientôt. Là je faisais ma petite sortie en nature avant d'aller passer une petite heure à la salle pour faire la muscu. Et puis demain je commence le stage sur les projections, sur l'amener au sol, sur comment arriver à captiver notre concentration sur le sol. Je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est-à-dire ne plus avoir peur du sol, aimer le sol.
que le fait d'aller au sol soit compris comme une sécurité pour nous et non pas comme un handicap. En sachant que à l'armée, quand tu entends un coup de feu, tu plonges. Quand il y a des explosions, tu plonges au sol. Si tu peux t'enterrer, tu t'enterres. Hein. D'accord? Tu fais des tranchées, quoi. Donc le sol est notre ami en art martial. Maintenant, en sport de combat, ça c'est autre chose. Hein. En judo, lutte, sambo et autres, dès que tu es au sol, tu as perdu. Alors qu'à l'armée, quand tu es au sol, tu te mets en position pour sortir ton arme et tirer. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, bonne journée hein, avec ce beau soleil. En attendant, les racailles viennent nous envahir une fois de plus, mais en grand nombre. Et cette fois-ci, il n'y aura plus grand monde pour faire la sécurité. Bonjour les cambriolages, les agressions, les viols, les meurtres et tout ça. Qui vivra verra.